Lydia Karchi vend des tomates au marché Kaneshi à Accra. Elle dit que les affaires sont lentes. Nous sommes assis ici depuis le matin et nous ne demandons pas aux gens d'acheter nos tomates. Le président Akufo-Addo doit s'attaquer à l'économie difficile. Ce n'est pas ce qu'il nous a promis. Nous luttons vraiment. De mauvaises ventes entraînent de grosses pertes. Si les tomates ne sont pas vendues, elles pourriront. Cela signifie que Lydia se retrouvera endettée auprès de ses fournisseurs qui lui donnent parfois les tomates à crédit. Beaucoup de commerçants ici disent qu'ils n'ont pas encore ressenti d'amélioration notable de l'économie. Ceci malgré les prévisions du Fonds monétaire international selon qui le Ghana serait la plus forte croissance économique du monde en 2019. Et loin du marché, certains Ghanéens partagent les mêmes préoccupations envers l'économie. L'économie est mauvaise et les choses sont maintenant très chères. Je vends des vêtements pour enfants. Le mois dernier, j'ai dû augmenter le prix des vêtements et les gens ne peuvent plus se le permettre. Il y a trop de difficultés économiques dans le pays. Les étudiants obtiennent leur diplôme et ne peuvent pas trouver d'emploi. L'inflation est passée de 9,3% en mars à 9,5% en avril, selon le service statistique du Ghana. Certains analystes économiques estiment que les citoyens pourraient prendre un certain temps avant de constater une amélioration de l'économie. Bien que nous ayons accéléré notre croissance, celle-ci ne semble pas vraiment inclusive, en ce sens que les conditions de vie sont perçues d'un point de vue général. Mais il reste encore beaucoup à faire. Les analystes disent aussi que le Ghana doit maximiser les bénéfices de son exploration pétrolière afin d'améliorer son économie. Ce sur quoi nous devrions travailler est la loi sur la gestion des revenus pétroliers, dans laquelle le gouvernement doit définir des priorités, et ensuite prendre cet argent pour. C'est l'intérêt qui revient au Ghana. Je pense qu'il est grand temps que le gouvernement se concentre sur les infrastructures. Mais pour de nombreux commerçants ici, comme Lydia Karchi, l'espoir est que la croissance économique prédite par le FMI se traduise par des améliorations au jour le jour.